cables. Oh, comment on dit? Du câble? Non, on dit pas du câble. De torsade. Oui, je trouvais le mot. Je suis la meilleure. Ok, bref. Coucou les amis, comment allez-vous? Donc, ici, il fait très chaud et c'est pour ça que je suis dehors. Bon, je suis aussi dehors parce qu'il est 8h30 du soir et le soleil part. Et j'espère avoir le temps de faire une vidéo et de vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Donc, je suis dans mon balcon. Je suis désolée pour ce trou ici. Je viens juste de voir. Bon, il faudrait peut-être peindre aussi le balcon. Mais bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc comment allez-vous? Moi je suis Lise, de Laine Très Lise. Je suis teinturière de laine. Et d'habitude je parle tricot. Aujourd'hui peut-être je vais parler crochet. On va voir. Donc je voulais vous parler de mes projets tricot que je vais prendre avec moi pendant quelques jours de vacances que je vais avoir cette semaine. Donc vous me voyez, j'ai moins de cheveux, donc qu'est-ce que j'aurais besoin? Oui, des bonnets, yes! Donc j'ai un top 5 de bonnets que j'aimerais faire. Bon, peut-être pas en été, sûrement pas, mais j'ai 2 combos de laine. L'un, vous le connaissez déjà parce que je vous l'avais montré pendant le confinement, je pense. Et l'autre, c'est quelque chose de nouveau. Je suis entre 2 patrons pour cette laine. On verra bien. Donc, est-ce que vous êtes prêts à voir? Oui? Donc, les laines très lises que j'ai choisies, c'est dans ma base Gaia. Donc, c'est du mérinos avec du donécal. C'est ces petits noppes qui font un effet un peu tweed. Donc, c'est une base en DK. C'est le coloris Star Wars. Yes, donc un bleu très foncé que j'ai envie de tricoter avec. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? Boum! Pandora en mohair, en poséidon. Donc, c'est un peu plus foncé que ce que ça montre sur la caméra. Voilà, là, je crois que c'est plus près. Voilà. Donc, je pense que ce serait un bonnet assez dramatique. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien, ouais. Parce qu'il y a le foncé de Star Wars et le foncé, mais un peu plus, je sais pas. J'ai envie de dire sanglant, mais ce serait peut-être un peu morbide, de Pandora. Donc je suis très excitée de voir qu'est-ce que ça va donner. Et je suis entre 2 patrons. Donc le premier c'est Hipster de Tin Can Knits. Donc c'est un bonnet très simple. Bien sûr, comme c'est un patron de Tin Can Knits, il y a toutes les tailles possibles, imaginables. Ce qui est super cool parce que je me disais, si jamais j'ai des restes, je peux en faire un tout petit et l'offrir à une amie qui a un bébé. Est-ce que j'ai des amis maintenant qui ont des bébés? Ils commencent à grandir, c'est vrai. Mais on verra bien. Oh non, il y a des bébés qui arrivent là. Il y en a 2 qui vont arriver en septembre. Oui, et l'une de mes amies me veut à la chambre d'accouchage, ce qui est trop cool, mais ça me stresse aussi un peu. Bref, voilà. L'information inutile avec le tricot, mais que vous avez, voilà. Donc voilà, donc première proposition c'est Hipster de Tin Can Knits et le deuxième que je pense que ce serait trop beau, c'est Sky Hill Hat de Emily Folden et c'était dans son bouquin sorti par Pom Pom Winter quelque chose, je crois Winter tout simplement, il y a 2 ans et je l'ai le bouquin quelque part dans la maison. Et donc le voici. J'aime beaucoup qu'il est un peu plus long. Il est un peu plus long. Désolée. Il est un peu plus long. J'aime bien les mailles glissées qui font cet effet un peu plus graphique. Et je pense que c'est assez simple. Et je pense que peut-être la couleur et la texture du mohair va sortir un peu plus sur ce modèle. Et donc, oui. Je sais pas, je suis entre ces deux, je sais pas lequel je vais faire. Je crois que je vais regarder le patron et je vais prendre celui qui est le plus simple.
Bon, je pense que c'est hipster le plus simple, mais je pense qu'aussi Sky Hill, je vais regarder si c'est pas si difficile que ça de mémoriser ou faire la main glissée. Je crois bien que je vais le faire. Voilà, parce que j'aime beaucoup son style et c'est un style différent de tous les autres bonnets que j'ai fait jusque maintenant. Donc voilà. Donc après, le bonnet que je veux faire et que j'ai la laine déjà choisie pour, et vous le connaissez, je vous l'avais déjà montré, c'est le Puhalipa Hat by Raina Kay. Et donc, c'est ce patron, oui, c'est le bonnet avec les abeilles. Ils disent les abeilles, ouais, je sais, j'aime beaucoup les abeilles. Oh, vous voyez, le soleil part vite, Lise montre. Donc, ce sera avec de la laine de Rosa Pomar, c'est un vert bien foncé. Attendez une minute, je crois en fait, voilà. Et Spin Cycle Yarns, c'est le coloris Rusted Rainbow que j'aime beaucoup parce qu'il y a des oranges, des jaunes et du violet. Et je crois que ce serait très intéressant. Voilà, pour le Puhalipa Hat. Donc ça, c'est les bonnets, les 2 bonnets que j'ai envie de faire. Bon, j'en suis entre 3, mais 2 seront faits. Et je pense que je vais prendre avec moi sûrement pour faire le premier bonnet. Le deuxième bonnet, je pense pas que je vais prendre avec moi parce que je sais en fait que bon, je suis en vacances, j'ai pas non plus, j'ai pas tellement envie de trimballer des notes, etc. Et bon, pour moi, travailler quelque chose en 2 couleurs, c'est pas si difficile que ça. Mais c'est vrai que quand même, si je suis en conversation avec quelqu'un, c'est vrai que parfois peut-être que je vais faire une erreur et j'ai pas envie. Et quand je travaille du color work, j'aime bien être vraiment dedans et j'y vais assez vite. Donc c'est quelque chose qui ne m'angoisse pas tellement. Et je pense que si j'ai fait celui-là, bah après voilà, petit cadeau Lise, tu as un deuxième à en faire à ton retour. Yes! Bon, j'ai l'impression de parler vite parce que je stresse pour qu'il y ait du soleil pour vous montrer la suite. Donc après, je suis il y a dans mon top 5 de bonnets que je veux, il y a 2 chapeaux qui se ressemblent. En fait, c'est des chapeaux très simples, mais qui ont comme une bordure, je vais pas dire une dentelle parce que c'est pas une dentelle, mais il y a dans un côté, il y a un motif. Tous les deux, c'est un motif de cables. Oh, comment on dit? De câble? Non, on dit pas du câble. De torsade! Oui, je trouvais le mot! Je suis la meilleure! Ok, bref, de torsade. Et l'un des 2, je l'ai fait. Je l'avais, ce beau bonnet. Et c'était à la couleur préférée. Et il était parfait, ce bonnet. Et je l'ai perdu au Canada. Donc, je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai perdu. Je croyais que je l'avais oublié chez Lucinda. Mais non, il n'est pas là-bas. Bref, c'est le Faller's Cap de Caitlin Hunter. Donc, le voilà l'original. Et voilà celui que j'avais fait et que j'ai perdu et que j'ai envie de refaire, mais je déteste refaire la même chose 2 fois. Mais franchement, c'était le patron, non, c'était pas le patron le meilleur, mais c'est un de mes bonnets préférés à avoir et j'ai adoré cette couleur. Et donc ça m'énerve que je l'ai perdu, ben voilà. Mais bon, je peux le refaire. Mais c'est vrai que refaire un chapeau, pour moi, bref, un patron, la 2e fois, ça m'énerve. Déjà que mon sol de teint, je l'adore et que j'aimerais bien le refaire avec les mêmes couleurs, mais avec des manches longues et pas en small, mais en medium, ça m'énerve aussi. Mais bref, peut-être qu'à un moment donné, je vais arrêter de m'énerver, simplement les faire. Et après, l'autre patron, qui est dans le même style, c'est Color Your Winter de Lucinda Iglesias. Donc oui, je croyais que j'avais perdu chez elle mon chapeau, mais non. Et Lucinda m'avait fait la surprise et elle avait fait un très beau chapeau, donc Color Your Winter, avec ma base Gaïa. Et j'étais tellement excitée. Si je me souviens bien, c'était avec le coloris Who's the Dyer. Oui, je crois que c'est ça. Et j'étais très émue qu'elle ait fait un chapeau, un bonnet
avec ma laine. Et il est très beau. Et c'est vrai que j'aimerais bien le faire. Donc, quelque chose d'autre pour les bonnets. Je trouve que les bonnets, c'est super bien pour tenir la tête au chaud. Mais la Grèce est un pays avec beaucoup de vent. Et donc, entre les mailles, il y a toujours du vent qui rentre. Et même avec mes cheveux longs, j'avais froid à la tête quand il y avait du vent. J'ai trouvé une très grande différence quand j'avais mon bonnet, je sais plus son nom, je l'ai perdu aussi. Et c'est affreux, en plus des bonnets que j'adore, je perds. Hein. Et c'était un bonnet que j'avais fait, bref, il y a 2 ans quand j'étais bloquée en Suisse à cause de la neige. Et je crois que c'était London Fog. Mais moi, je l'appelais Geneva Fog ou un truc comme ça. Et donc, je l'avais fait, c'était un bonnet qui demandait de la déca et j'avais mis 2 fingerings ensemble et je l'avais tricoté et j'avais réalisé, en fait, en le mettant, en le portant, que comme il y avait les 2 laines, les 2 singles qui étaient serrés, ça tenait plus chaud. Donc, apparemment, les petits trous entre les mailles, ils étaient plus petits, plus serrés. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais je trouvais une grande différence. Donc, je pense que tous mes bonnets, la plupart en tout cas, je pense que je vais les faire avec 2 fils. Soit c'est un déca, donc je vais prendre soit un déca avec un mohair, ou même un déca avec un single. Et je ne vais même pas changer le numéro d'aiguille, parce que tu veux que ce soit serré, que ce soit chaud. En tout cas, moi, je veux. Ou sinon, 2 singles pour un résultat déca ou worsted, bref. Pour moi, déca et worsted, c'est vraiment très proche. Et donc, oui. Donc, je suis en train de penser à ça. Et ce serait pas mal. Bon, Fuller's Cap, de toute façon, il demande un déca ou un worsted avec un mohair. Moi, je vais utiliser 2 fingerings, c'est le même coloris, avec un mohair pour le faire, je me souviens bien. Mais Color Your Winter, je le verrais bien aussi avec un déca et un mohair, ou même un déca, soit un déca foncé avec un fingering très flashy, soit l'inverse. Donc je sais pas, on verra bien quand le temps viendra pour les faire. Et bon, c'est vrai que, bon, à part mon Purhali Pahat, donc le patron avec les abeilles, là, je ne vais pas tenir en double la laine parce que je veux vraiment que les abeilles, on les voit bien. Mais bon, peut-être que ce sera mon bonnet pour les jours qui a moins de vent. Voilà. Et maintenant, je laisse la partie des bonnets. Et j'ai un grand dilemme. Donc, quand j'étais en Amérique la toute première fois, donc ça fait 2 ans, j'ai acheté 2 Big Kahunas. Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un Big Kahuna, c'est un grand cake de laine, en fait, avec différentes laines. Donc différentes qualités, bon c'est tous des fingerings, ok, et qui ont été mis, donc c'est des restes de laine qui ont été mis ensemble. Donc ça c'est environ 1200 mètres si je me souviens bien, et j'en avais acheté 2 parce que à l'époque, ben oui, Lise avait eu la très bonne idée de faire peut-être un pull déca avec ces 2 bébés ensemble. Ouais, quelle idée, hein. Et j'aime trop cette idée, mais maintenant je suis en train de penser, peut-être que ce sera trop bizarre, trop weird, trop flashy, bref, j'ai pas vraiment de problème. Mais un weekender comme ça, ce serait pas joli? Hein? Ce serait joli, oui. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien reprendre mon crochet, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crochet. Et j'aimerais bien faire une blanquette. Et j'étais en train de penser, peut-être avec l'un, je pourrais faire une blanquette, ou même avec les 2. Mais après, je me dis, oui, maintenant je les regarde ensemble. J'aimerais bien un weekender comme ça. Ou est-ce que c'est très faux? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous les aviez, ces 2 bébés? Et après, je me dis, oh, mais Lise, une blanquette, tu peux les faire avec tous tes mini que des gens t'ont donné.
ou que toi tu as. J'ai toute une collection de mini que j'en fais rien et j'ai plein de restes. Mais après je me dis oui, mais comme ça tu sais qu'est-ce que tu vas mettre comme couleur et c'est pas aussi fun, tandis qu'ici tu sais pas. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Weekender ou blanquette? Blanquette ou weekender? Peut-être faudrait que je fasse un Instagram poll avec ça. Ouais. Donc je sais pas, je suis vraiment un peu en un dilemme. Mais je suis sûre et certaine que n'importe que je choisisse, ce serait joli. Donc c'est marrant parce que si je le tiens d'ici comme ça, il y a beaucoup de bleu. Alors je me dis, oh un pull comme ça va être trop bleu avec un peu d'orange. Et après de ce côté, on a tous ces petits dorés, etc. que j'aime beaucoup. Donc je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Aidez-moi, aidez-moi. Bref, donc je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais faire avec ces deux. Je sais pas. Je m'étais dit, j'ai même décroché là-dedans, si vous entendez. Et je m'étais dit que j'allais commencer ma blanquette pendant les vacances. Petit à petit, après je me dis, oh mais Lise, juste prends ton bonnet, tu finis ton bonnet, après tu as plein de bouquins de toute façon que tu veux lire. J'ai commencé aussi un nouveau cours par internet qui m'intéressait, donc j'aurais des choses à faire quoi. Et bon, après j'ai envie de me reposer, de voir des amis et la famille, donc bon, je me dis de prendre juste une chose. Bref, je dis ça maintenant, mais peut-être que je vais tout prendre parce que de toute façon je vais tout mettre dans la voiture et je vais y aller. Ah là là, franchement, je sais pas quoi dire. Quoi d'autre? Donc oui, je vais partir mercredi à la maison d'été de mes parents et il y a ma soeur qui est là de Paris et mon neveu et ma nièce, donc ce sera cool, je crois. Ma soeur n'est pas venue en Grèce, ça fait depuis 1 an. Donc bon, les petits ils étaient là, donc je les ai vus plus souvent parce qu'ils venaient pour leurs vacances. Mais ça fait longtemps qu'on soit pas tous ensemble, donc ça va être cool. Et oui, et sinon je vais voir quelques amis et ça va être assez pépère, je pense, j'espère. J'ai besoin un peu de calme et j'espère retrouver un peu ça. Et la mer. Et donc je pars mercredi et je reviens lundi, le 17. Parce que le 18, normalement, les laines devront arriver pour que je puisse commencer à atteindre les précommandes. Et donc je suis très impatiente aussi de retourner à mes marmites et travailler. Je suis des gens qui n'aiment pas du tout le mot routine, qui n'aiment pas le mot programme, mais je sais pas si c'est parce que je grandis ou parce que je me rends compte que notre système nerveux a besoin d'une certaine routine et de certaines choses, et donc je suis impatiente de retourner un peu aussi à mes matinées yoga, méditation, après aller au travail, etc. Ça me manque beaucoup. Mon pied, ça va mieux. Cette semaine, j'avais très mal. Pendant le week-end, ça allait mieux et je pensais que yes, ça va mieux. Mais aujourd'hui, de nouveau, j'avais un peu mal. Donc, je vais essayer quand même de me reposer pendant les vacances. Je dis ça, après j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire des promenades. Mais bon, je crois aussi que c'est un peu psychologique parce que je suis assez stressée avec beaucoup de choses. Mais je suis certaine que ça va aller mieux. Donc je suis contente que j'ai eu le temps de faire aussi une vidéo en français parce que je stressais de ne pas avoir fait de vidéo aussi en français tant que j'essaye de trouver du temps dans ma journée pour pouvoir faire les 2 vidéos. Et parfois je me sens un peu mal de ne pas avoir ce temps.
Et il y a d'autres... et après, il y a d'autres fois que je me dis, bon, au moins je fais quelque chose. Allez, Lise, oui, si tu attends d'avoir toujours du temps pour faire les 2 vidéos, tu vas jamais rien faire. Et donc voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus avec moi. J'essaie de mon mieux. Voilà. Il y a certaines personnes qui me demandent comment ça se fait que j'ai coupé mes cheveux, etc. Donc je sais pas, j'ai fait une vidéo quand je vais couper mes cheveux, mais bon, c'est vraiment entre amis, etc. Donc je sais pas si je vais envoyer la vidéo de moi qui me coupe les cheveux, mais peut-être que je vais faire un petit collage et l'envoyer. Et peut-être, si vous avez des questions à me poser pour mes cheveux, allez-y, et comme ça je pourrai faire peut-être les répondre. Donc je verrai bien. Tiens, peut-être que je peux faire ça comme question aux personnes sur Instagram. Et comme ça je pourrais avoir une liste de questions, parce que il y en a certaines qui sont étonnantes comme question, donc ouais, je sais pas. Donc voilà. Beaucoup de bisous. Merci beaucoup pour votre soutien. Oui, voilà, pour votre soutien. Franchement, merci beaucoup. Je vous avais dit aussi pendant le confinement que peut-être je vais faire des vidéos parlant un peu plus yoga, parlant un peu plus couleur, ou avec pour les chakras, etc. C'est quelque chose que j'ai pas oublié, mais comme en ce moment je suis à la fin d'un programme que je fais moi-même en travaillant mes chakras et en apprenant plus. Donc j'ai encore 2 mois pour ça, pour que ça finisse. Donc je pense qu'après, avec l'hiver ou l'automne, peut-être que je rajouterai ça un peu plus ici sur Patreon, parce que je sais que vous êtes intéressés et que vous êtes curieuse de ça. Et vous m'avez reposé cette question. Et donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai oublié, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur et que j'aimerais aussi partager avec vous, parce que je sais que ça vous intéresse. Et voilà, donc beaucoup de bisous. J'espère que vous avez des bons moments de vacances, de détente. Prenez soin de vous. J'espère que ça dépend où vous êtes, en confinement ou pas, que vous pouvez avoir des moments de relaxation, c'est très important. Et voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter, à part que j'espère le bruit des cigales n'est pas très fort et que vous pouvez m'entendre. J'aime beaucoup cette heure-ci, c'est très paisible. Ouais. Et finalement, je suis contente et je trouve qu'au final, les échevaux, ils étaient bien mis en valeur, les couleurs. Et voilà, donc je vais vous laisser. N'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Et prenez soin de vous.